Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Avant de commencer cette vidéo qui pourrait changer votre santé cardiovasculaire dès demain matin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler du repas le plus important de la journée, le petit déjeuner. Et plus précisément, nous allons parler de 3 erreurs que des millions de personnes commettent chaque matin. 3 erreurs qui semblent anodines. 3 erreurs qui font partie de la routine de beaucoup d'entre vous. Mais ces 3 erreurs font monter votre tension artérielle, silencieusement, jour après jour, matin après matin. Vous prenez peut-être des médicaments pour votre tension, vous essayez de faire attention, mais chaque matin, sans le savoir, vous sabotez vos efforts dès le réveil. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 3 erreurs. Je vais vous expliquer exactement pourquoi elles sont si néfastes pour votre tension et surtout, je vais vous donner des alternatives concrètes pour transformer votre petit déjeuner en allié de votre santé cardiovasculaire. Restez jusqu'à la fin. Je vous présenterai 3 petits déjeuners parfaits pour les personnes hypertendues, avec des recettes que vous pourrez appliquer dès demain. C'est parti! Avant de découvrir les 3 erreurs, comprenons pourquoi le petit déjeuner a un impact si important sur la tension artérielle. Premier point. La tension artérielle suit un rythme circadien. Votre tension n'est pas constante au cours de la journée. Elle suit un cycle naturel. Elle est généralement plus basse pendant la nuit, quand vous dormez. Elle commence à monter vers la fin de la nuit et atteint souvent un pic le matin, quelques heures après le réveil. Ce phénomène est appelé la poussée matinale de tension. Il est dû à la libération d'hormones comme le cortisol et l'adrénaline qui préparent votre corps à l'activité. Pour les personnes hypertendues, cette poussée matinale peut être particulièrement prononcée. C'est d'ailleurs le matin que surviennent le plus souvent les accidents cardiovasculaires, comme les crises cardiaques et les AVC. Deuxième point, ce que vous mangez au petit déjeuner influence directement cette poussée. Certains aliments aggravent la montée de tension matinale, d'autres la modèrent. Les choix que vous faites au réveil peuvent soit amplifier le stress sur votre système cardiovasculaire, soit l'atténuer. Troisième point, le petit déjeuner donne le ton pour toute la journée. Un petit déjeuner déséquilibré peut provoquer des fluctuations de glycémie qui, à leur tour, affectent la tension. Il peut créer des carences en nutriments protecteurs. Il peut ajouter du sodium dès le matin, réduisant votre marche pour le reste de la journée. Quatrième point, les habitudes du matin sont les plus ancrées. Nous mangeons souvent la même chose au petit déjeuner, jour après jour, par automatisme. Ces habitudes, bonnes ou mauvaises, ont un effet cumulatif considérable sur le long terme. Si votre petit déjeuner quotidien contient trop de sel, trop de sucre, pas assez de potassium, cet effet se répète 365 fois par an. Sur 10 ans, sur 20 ans, l'impact sur votre santé cardiovasculaire est énorme. C'est pourquoi corriger les erreurs du petit déjeuner est si important. Découvrons maintenant la première erreur. Première erreur, le petit déjeuner trop salé. Cette erreur est la plus répandue et la plus néfaste pour la tension artérielle. Beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point leur petit déjeuner est chargé en sodium. Elles pensent au sel ajouté à table, mais oublient le sel caché dans les aliments transformés. Passons en revue les coupables du petit déjeuner salé. Le pain industriel, nous en avons déjà parlé. 2 tranches de pain industriel contiennent 400 à 800 mg de sodium. Et qui mange seulement 2 tranches? Le beurre salé. Une portion de beurre salé ajoute 80 à 100 mg de sodium. Ça semble peu, mais ça s'additionne. La charcuterie du matin. Le jambon, le bacon, les saucisses de petit déjeuner. Une tranche de bacon contient environ 200 mg de sodium. 2 tranches de jambon, 400 à 600 mg. Les fromages. Une tranche de fromage pour tartine peut contenir 200 à 400 mg de sodium selon les variétés. Les céréales industrielles. Même les céréales qui ne semblent pas salées contiennent souvent 200 à 300 mg de sodium par portion. Les viennoiseries. Un croissant industriel contient environ 300 mg de sodium. Un pain au chocolat, similaire. Faisons le calcul pour un petit déjeuner typique. 2 tartines de pain industriel avec beurre salé et confiture, 500 mg de sodium. Un verre de jus d'orange industriel, 0 à 50 mg. Un café, négligeable. Ça ne semblait pas catastrophique. Mais regardons un autre petit déjeuner courant. 2 tranches de pain avec beurre salé et 2 tranches de jambon, 1000 à 1200 mg de sodium. Ou un croissant au jambon fromage, 800 à 1000 mg de sodium. Ou un bol de céréales avec du lait, 300 à 400 mg de sodium. Avec ces petits déjeuners, vous avez déjà consommé la moitié de votre apport quotidien recommandé en sodium, avant même de quitter la maison. Il ne vous reste presque plus de marge pour le reste de la journée. Pourquoi c'est si problématique pour la tension? Le sodium retient l'eau dans le corps, il augmente le volume sanguin, il resserre les vaisseaux. Tout cela fait monter la tension.
Quand vous commencez votre journée avec une charge de sodium, vous amplifiez la poussée matinale de tension au lieu de la modérer. Vous partez avec un handicap. Comment corriger cette erreur? Choisissez du pain au levain artisanal ou du pain complet, avec moins de sel. Lissez les étiquettes. Remplacez le beurre salé par du beurre doux ou de l'huile d'olive. Éliminez la charcuterie du petit déjeuner, remplacez-la par des œufs, du saumon fumé en petite quantité ou des protéines végétales. Évitez les céréales industrielles. Préférez les flocons d'avoine nature que vous assaisonnez vous-même. Préparez davantage votre petit déjeuner vous-même. C'est le seul moyen de vraiment contrôler le sodium. Approfondissons cette première erreur avec des stratégies concrètes. Le sodium caché est le vrai problème. Même si vous n'ajoutez jamais de sel à votre petit déjeuner, vous pouvez en consommer énormément à cause des produits transformés. Voici comment traquer le sodium caché. Lisez systématiquement les étiquettes nutritionnelles. Cherchez la ligne sodium ou sel. Comparez les marques. Les différences peuvent être énormes pour des produits similaires. Méfiez-vous des allégations marketing. Un produit allégé en matière grasse peut être très salé. Un produit bio peut être aussi salé qu'un produit conventionnel. Sachez que 1 g de sel égale environ 400 mg de sodium. Les étiquettes indiquent parfois le sel, parfois le sodium. Faites la conversion. Les alternatives à faible teneur en sodium pour le petit déjeuner. Pour le pain sans sel existe. Il est moins savoureux au début, mais votre palais s'adapte. Sinon, le pain au levain artisanal est généralement moins salé que le pain industriel. Pour les tartinades, l'avocat écrasé, le houmous fait maison, les purées d'oléagineux sans sel ajouté comme le beurre de cacamette nature ou le beurre d'amande. Pour les protéines, les œufs sont naturellement pauvres en sodium. Un œuf contient seulement 60 à 70 mg de sodium. C'est beaucoup moins que n'importe quelle charcuterie. Pour les céréales, les flocons d'avoine nature ne contiennent quasiment pas de sodium. Vous les agrémentez avec des fruits, des noix, de la cannelle. Le yaourt nature est également pauvre en sodium, environ 50 mg par pot. Un petit déjeuner idéal à faible teneur en sodium. Flocons d'avoine cuits avec du lait, garnis de bananes tranchées, de noix et d'une pincée de cannelle. Ou œufs brouillés avec des légumes sautés, servis avec une tranche de pain au levain et de l'avocat. Ou yaourt nature avec des baies fraîches, des graines de chia et quelques amandes. Ces petits déjeuners contiennent moins de 200 mg de sodium. C'est 5 à 6 fois moins qu'un petit déjeuner traditionnel avec charcuterie et pain industriel. Et ils sont délicieux une fois que votre palais s'est adapté. Deuxième erreur, le petit déjeuner trop sucré. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre le sucre et la tension artérielle. Le sucre, ce n'est pas le sel. Eh bien, les recherches scientifiques récentes ont montré un lien direct entre la consommation excessive de sucre et l'hypertension. Comment le sucre augmente-t-il la tension? Premier mécanisme, le fructose en excès stimule le système nerveux sympathique, la partie du système nerveux qui accélère le cœur et resserre les vaisseaux. Deuxième mécanisme, le sucre augmente les niveaux d'acide urique dans le sang. L'acide urique réduit la production d'oxyde nitrique, cette molécule qui détend les vaisseaux. Moins d'oxyde nitrique signifie des vaisseaux plus rigides et une tension plus élevée. Troisième mécanisme, le sucre favorise la résistance à l'insuline et la prise de poids. L'obésité est l'un des principaux facteurs de risque d'hypertension. Quatrième mécanisme, le sucre augmente l'inflammation chronique, qui endommage les parois des vaisseaux sanguins. Une étude publiée dans le journal Open Heart a conclu que le sucre pourrait être plus responsable de l'hypertension que le sel pour certaines personnes. Maintenant, regardons le petit déjeuner typique sous l'angle du sucre. Les céréales industrielles. Un bol de céréales sucrées peut contenir 15 à 25 g de sucre. C'est l'équivalent de 4 à 6 cuillères à café de sucre, dès le matin. Le jus d'orange. Un verre de 250 ml contient environ 25 g de sucre, autant qu'un soda. Le fait que ce soit du sucre naturel ne change rien l'effet sur votre corps. Les confitures et pâtes à tartiner. Une cuillère à soupe de confiture contient 10 à 15 g de sucre. Le Nutella, environ 10 g par cuillère. Les viennoiseries. Un pain au chocolat contient environ 15 g de sucre. Un croissant, environ 5 à 10 g selon la recette. Les yaourts aux fruits industriels. Un pot peut contenir 15 à 20 g de sucre. Les smoothies industriels. Un smoothie de 250 ml peut contenir 30 g de sucre ou plus. Faisons le calcul. Un petit déjeuner sucré typique, un bol de céréales sucrées avec du lait, un verre de jus d'orange et une tartine de confiture. Total, 50 à 70 g de sucre. C'est 2 à 3 fois la limite quotidienne recommandée par l'OMS de 25 g de sucre ajouté. Et c'est seulement au petit déjeuner. Ce sucre provoque un pic de glycémie brutal, suivi d'une chute. Vous avez faim 2 heures plus tard, vous grignotez. Le cycle continue. Et pendant ce temps, votre tension subit les effets nocifs de cet excès de sucre. Comment corriger cette erreur du petit déjeuner trop sucré? Première étape, éliminer le jus de fruits. Je sais, le jus d'orange du matin semble tellement sain, mais c'est une illusion. Le jus de fruits, même 100% pur jus, est essentiellement de l'eau sucrée. Quand vous pressez une orange, vous extrayez le sucre et vous jetez les fibres. C'est la fibre de l'orange qui ralentit l'absorption du sucre. Sans elle, le sucre du jus arrive d'un coup dans votre sang. Remplacez le jus par le fruit entier. Une orange entière contient le même sucre, mais les fibres modèrent l'absorption.
et vous mangez une orange, pas 4 d'un coup comme dans un verre de jus. Mieux encore, remplacez le jus par de l'eau, du thé non sucré ou du café sans sucre. Deuxième étape, abandonnez les céréales industrielles. Même les céréales qui se présentent comme saines, fitness, légères, sont souvent bourrées de sucre. Lisez les étiquettes. Si le sucre figure dans les 3 premiers ingrédients, fuyez. Les alternatives, les flocons d'avoine nature sont la meilleure option. Ils ont un index glycémique modéré et ne contiennent pas de sucre ajouté. Vous les sucrez vous-même avec un peu de fruits frais. Le muesli non sucré, fait de flocons d'avoine, de noix et de fruits secs en petite quantité, est une autre option. Le porridge cuit est rassasiant et peut être aromatisé avec de la cannelle, de la vanille, sans sucre. Troisième étape, repensez vos tartinades. La confiture est essentiellement du sucre, le miel aussi, le sirop d'érable aussi. Alternative moins sucrée, l'avocat écrasé avec un filet de citron, le beurre de cacahuète ou d'amande sans sucre ajouté, le fromage frais nature, une fine couche de purée de fruits sans sucre ajouté. Quatrième étape, choisissez des yaourts nature. Les yaourts aux fruits industriels sont des desserts déguisés en petit déjeuner, jusqu'à 20 g de sucre par pot. Prenez un yaourt nature et ajoutez vous-même quelques fruits frais et une poignée de noix. Vous contrôlez le sucre. Le yaourt grec nature est particulièrement recommandé car il est riche en protéines et plus rassasiant. Un petit déjeuner idéal à faible teneur de sucre. Yaourt grec nature avec des myrtilles fraîches, quelques noix et une pincée de cannelle. Ou porridge de flocons d'avoine avec des tranches de pommes et des amandes. Ou œufs brouillés avec des épinards et une tranche de pain complet. Ces petits déjeuners contiennent moins de 10 g de sucre, dont la majorité vient des fruits entiers. C'est 5 à 7 fois moins que le petit déjeuner sucré qui pique. Troisième erreur, le petit déjeuner sans potassium. Cette erreur est moins connue que les 2 premières, mais elle est tout aussi importante. Le potassium est le contrepoids naturel du sodium. Ces 2 minéraux travaillent en équilibre dans votre corps. Quand vous consommez assez de potassium, il aide à éliminer l'excès de sodium par les urines. Il détend les parois des vaisseaux sanguins, il réduit la tension artérielle. Les études montrent qu'augmenter l'apport en potassium est presque aussi efficace pour réduire la tension que diminuer l'apport en sodium. L'idéal est de faire les deux. L'OMS recommande de consommer au moins 3500 mg de potassium par jour. La plupart des gens n'en consomment que 2500 mg, voire moins. Et le problème commence souvent au petit déjeuner. Le petit déjeuner occidental traditionnel est très pauvre en potassium. Pain, beurre, confiture, très peu de potassium. Croissant, pain au chocolat, très peu de potassium. Céréales avec lait, un peu de potassium grâce au lait, mais pas assez. Bacon, saucisse, très peu de potassium, beaucoup de sodium. Comparez cela aux aliments riches en potassium. Une banane moyenne, 400 mg de potassium. Une pomme de terre moyenne, 900 mg. Une tasse d'épinards cuits, 800 mg. Un avocat, 700 mg. Une tasse de haricots blancs, 600 mg. Un yaourt nature, 350 mg. Ces aliments ne figurent généralement pas au petit déjeuner traditionnel. Résultat, dès le matin, vous êtes en déficit de potassium, et ce déficit perdure souvent toute la journée. Le ratio sodium-potassium est crucial. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement la quantité absolue de sodium ou de potassium, c'est le ratio entre les deux. Un ratio sodium-potassium élevé, c'est-à-dire beaucoup de sodium et peu de potassium, est fortement associé à l'hypertension et aux maladies cardiovasculaires. Un ratio bas, peu de sodium et beaucoup de potassium est protecteur. Nos ancêtres avaient un ratio très bas. Ils mangeaient beaucoup de végétaux riches en potassium et très peu de sel. L'hypertension était rare. Aujourd'hui, avec l'alimentation industrielle, le ratio s'est inversé. Nous mangeons beaucoup de sodium et peu de potassium. L'hypertension est épidémique. Le petit déjeuner est l'occasion parfaite de rééquilibrer ce ratio dès le début de la journée. Comment transformer votre petit déjeuner en source de potassium? Première stratégie, ajoutez une banane. C'est la solution la plus simple. Une banane au petit déjeuner vous apporte 400 mg de potassium. Vous pouvez la manger seule, l'ajouter à vos céréales, la mixer dans un smoothie. Attention cependant, si vous êtes diabétique, la banane bien mûre a un index glycémique élevé. Choisissez-la légèrement verte ou accompagnez-la de protéines et de graisses pour modérer l'impact glycémique. Deuxième stratégie, intégrer l'avocat. L'avocat est une excellente source de potassium, avec 700 mg pour un avocat moyen. Et il est riche en bonnes graisses qui sont bénéfiques pour le cœur. L'avocat toast est devenu populaire ces dernières années et c'est une excellente option. Écrasez un demi-avocat sur une tranche de pain complet au levain, ajoutez un œuf poché ou quelques tomates et vous avez un petit déjeuner riche en potassium et pauvre en sodium. Troisième stratégie, ajoutez des épinards. Les épinards sont parmi les légumes les plus riches en potassium. Une tasse d'épinards cuites contient environ 800 mg. Les épinards peuvent facilement s'intégrer au petit déjeuner. Faites-les sauter rapidement et servez-les avec des œufs. Ajoutez-les crus à un smoothie, leur goût est masqué par les fruits. Incorporez-les dans une omelette. Quatrième stratégie, choisissez le yaourt.
Le yaourt, surtout le yaourt grec, contient environ 300 à 400 mg de potassium par portion. C'est aussi une bonne source de calcium et de protéines. Le yaourt nature avec des fruits frais est un excellent petit déjeuner pour la tension. 5e stratégie, pensez aux haricots blancs. Cela peut sembler inhabituel, mais les haricots blancs au petit déjeuner sont une tradition dans certains pays, notamment au Royaume-Uni. Ils sont riches en potassium, en fibres, en protéines. Vous pouvez les préparer vous-même ou acheter des versions en conserve à faible teneur en sel. Servez-les sur du pain complet avec un œuf. 6e stratégie, préparez des smoothies verts. Un smoothie avec une banane, une poignée d'épinards, un peu de yaourt et du lait d'amande vous apporte facilement 700 à 900 mg de potassium. C'est presque le quart de vos besoins quotidiens. Un petit déjeuner idéal riche en potassium. Option 1, smoothie banane épinard yaourt avec quelques amandes. Option 2, avocat toast avec œufs pochés et tomates. Option 3, omelette aux épinards avec une banane en dessert. Option 4, yaourt grec avec banane, myrtille et noix. Ces petits déjeuners vous apportent 500 à 900 mg de potassium, soit 15 à 25% de vos besoins quotidiens. C'est un excellent départ. Maintenant que nous avons identifié les 3 erreurs et comment les corriger, voici 3 petits déjeuners complets, parfaits pour les personnes hypertendues. Petit déjeuner numéro 1. Le méditerranéen. Ingrédients: une tranche de pain complet au levain, un demi-avocat, un œuf poché, quelques tomates cerises, un filet d'huile d'olive, du poivre, des herbes fraîches comme le basilic ou la ciboulette. Préparation: faites griller le pain, écrasez l'avocat dessus, pochez l'œuf et déposez-le sur l'avocat. Ajoutez les tomates cerises coupées en 2, arrosez d'un filet d'huile d'olive, poivrez, parsemez d'herbes. Analyse nutritionnelle: faible en sodium grâce au pain au levain et à l'absence de charcuterie, faible en sucre, pas de sucres ajoutés, riche en potassium grâce à l'avocat et aux tomates, riche en bonne graisse, riche en protéines. Ce petit déjeuner est savoureux, rassasiant et parfait pour la tension. Petit déjeuner numéro 2, le nordique. Ingrédients: un bol de yaourt grec nature, une banane tranchée, une poignée de myrtille, une cuillère à soupe de graines de chia, quelques noix, une pincée de cannelle. Préparation: versez le yaourt dans un bol. Disposez les tranches de banane et les myrtilles dessus. Ajoutez les graines de chia et les noix. Saupoudrez de cannelle. Analyse nutritionnelle: très faible en sodium. Les produits laitiers nature contiennent peu de sodium. Faible en sucre, seulement les sucres naturels des fruits. Très riche en potassium grâce à la banane et au yaourt. Riche en antioxydants grâce aux myrtilles. Riche en oméga 3 grâce aux graines de chia et aux noix. Ce petit déjeuner est frais, léger et excellent pour le cœur. Petit déjeuner numéro 3, le protéiné. Ingrédients: 2 œufs, une poignée d'épinards frais, un quart de poivron rouge coupé en dés, une demi-tomate, une cuillère à café d'huile d'olive, du poivre, des herbes de Provence. Préparation: faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle. Ajoutez le poivron et faites-le revenir 2 minutes. Ajoutez les épinards et laissez-les flétrir. Ajoutez les dés de tomates. Cassez les œufs par-dessus et faites cuire à votre goût. Brouillez ou en omelette. Poivrez et ajoutez les herbes. Analyse nutritionnelle: très faible en sodium. Les œufs et les légumes sont naturellement pauvres en sodium. Très faible en sucre. Riche en potassium grâce aux épinards, au poivron et à la tomate. Riche en protéines. Riche en vitamines et antioxydants. Ce petit déjeuner est consistant, satisfaisant et parfait pour commencer la journée avec énergie. Chacun de ces petits déjeuners évite les 3 erreurs. Trop de sel, trop de sucre, pas assez de potassium. Ils sont délicieux, nutritifs et protecteurs pour votre tension. Récapitulons les 3 erreurs au petit déjeuner qui font monter votre tension. Erreur numéro 1, le petit déjeuner trop salé. Le pain industriel, le beurre salé, la charcuterie, les fromages industriels, les céréales transformées. Tous ces aliments vous chargent en sodium dès le matin, amplifiant la poussée matinale de tension. Correction, choisissez du pain au levain artisanal ou sans sel. Utilisez du beurre doux, remplacez la charcuterie par des œufs ou de l'avocat. Préparez davantage votre petit déjeuner vous-même. Erreur numéro 2, le petit déjeuner trop sucré. Les céréales sucrées, le jus d'orange, les confitures, les viennoiseries, les yaourts aux fruits. Ces aliments provoquent des pics de glycémie et contribuent à l'hypertension par plusieurs mécanismes. Correction, remplacez le jus par le fruit entier. Choisissez des flocons d'avoine nature. Prenez des yaourts nature que vous agrémentez vous-même. Évitez les viennoiseries quotidiennes. Erreur numéro 3, le petit déjeuner sans potassium. Le potassium est essentiel pour contrebalancer le sodium et protéger vos artères. Le petit déjeuner traditionnel en contient très peu. Correction,
Ajoutez une banane, un avocat, des épinards ou un yaourt à votre petit déjeuner. Préparez des smoothies verts. Faites des omelettes aux légumes. En corrigeant ces 3 erreurs, vous transformez votre petit déjeuner d'ennemi en allié de votre tension artérielle. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas cher, ce n'est pas fade. Les 3 petits déjeuners que je vous ai présentés sont délicieux et faciles à préparer. Le changement peut commencer dès demain matin. Votre tension artérielle est influencée par des milliers de petits choix quotidiens. Le petit déjeuner est l'occasion parfaite de faire les bons choix, chaque jour, dès le réveil. Prenez soin de votre cœur. Commencez par le matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait prendre conscience de vos erreurs matinales, si vous êtes prêt à transformer votre petit déjeuner, montrez-le en likant cette vidéo et en la partageant avec vos proches hyper tendus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Docteur Santé Conseil et d'activer la cloche de notification. Dites-moi en commentaire quel petit déjeuner vous allez essayer demain matin. J'ai hâte de lire vos retours. À très bientôt sur Docteur Santé Conseil.